Seulement 4% des créateurs de contenu gagnent plus de 100 000 € par an. Et pendant ce temps, des milliers d'entrepreneurs postent tous les jours sur les réseaux sociaux, en espérant qu'un like, un partage ou un commentaire se transforme en client. Sauf que ça n'arrive jamais. Leurs vidéos font quelques vues, leurs posts disparaissent dans le feed, et au bout de quelques mois, ils finissent par abandonner, persuadés que le marketing organique, ça ne marche pas. Pourtant, ce n'est pas le marketing organique le vrai problème, c'est la manière dont ils l'utilisent. Parce que en réalité, le marketing organique, ce n'est pas juste poster du contenu et croiser les doigts, mais c'est une stratégie complète, capable de transformer une audience froide en machine à clients, et sans dépenser un seul centime en publicité. C'est ce qui permet à un entrepreneur inconnu de devenir une véritable référence dans son domaine. Donc maintenant, c'est à toi de faire exploser ton business. Et pour ça, tu vas avoir besoin d'une caméra, d'un micro et surtout d'une idée claire. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment passer de je poste à je vends. Parce que le vrai marketing organique, c'est celui qui imprime ton nom dans la tête de ton audience, jusqu'à ce qu'ils achètent sans que tu aies besoin de vendre. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu ne sais pas qui je suis, je m'appelle Henry Wells et je suis le cofondateur de SalesSmart, le seul outil qui te génère des rendez-vous automatiques, sans que tu aies besoin de lever le petit doigt. Et sur cette chaîne YouTube, on publie une vidéo tous les mercredis pour te donner un maximum de valeur et t'aider à développer ton entreprise. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Bref, je pense que j'ai assez parlé, donc on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai bossé avec des dizaines et des dizaines de dirigeants. Certains qui avaient déjà des boîtes bien implantées sur le marché, et d'autres qui lançaient tout juste leur offre. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a vraiment deux types d'entrepreneurs. Ceux qui savent vendre, mais qui ont du mal à se faire connaître, et ceux qui font le buzz, mais qui n'ont aucun modèle économique solide derrière. Et la clé dans tout ça, c'est de connecter ces deux mondes. Apprendre à transformer l'attention en revenu. Et le jour où tu arrives à maîtriser cet équilibre, ta croissance n'aura plus aucun plafond. Prenons un exemple concret. Squeezie, l'un des plus gros youtubeurs français, a récemment lancé sa marque de boisson. Il avait déjà toute l'audience, toute la visibilité. Il lui manquait juste un produit à monétiser. En gros, il suffit d'un produit pour transformer son audience en revenu. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'est le même principe partout, même dans ton entreprise. Si tu as du trafic mais que tu n'as rien à vendre, tu perds de l'argent. Et quand tu as un super produit mais aucun trafic, tu perds de l'argent aussi. Et ton objectif, ça va être de réussir à aligner les deux. D'ailleurs, si tu fais déjà de la publicité payante, tu devrais aussi publier du contenu de façon organique, car ça va booster immédiatement la rentabilité de tes campagnes. Parce que tout simplement, les gens vont voir ta pub, puis aller regarder ton contenu sur Instagram, YouTube ou LinkedIn. Ce qui va leur permettre de se rassurer, de commencer à te faire confiance, et ensuite de passer à l'action. Et ce que je viens de te dire fonctionne aussi bien sur des business e-commerce que sur la prestation de service. Ton taux de closing et de prise de rendez-vous explosera de la même manière. Tout simplement parce que ton produit sera prévendu tout seul grâce à la valeur et au contenu que tu auras offert de façon organique. Mais tu ne dois pas te focaliser sur les vues, les likes ou encore les commentaires. Car au début, ça ne veut rien dire. Ce qui va vraiment compter pour toi dans les premières semaines, ça va être d'installer un rythme. Au départ, tu dois penser ton contenu comme un soutien pour tes prospects déjà existants, et pas comme une machine d'acquisition. Les gens doivent d'abord apprendre à te connaître, à comprendre ton univers avant d'acheter. Et tu verras que petit à petit, à mesure que ton contenu se structure et gagne en clarté, il va se transformer en acquisition automatique. C'est un processus naturel. D'abord tu éduques, ensuite tu attires. Et je vais même te donner un conseil que tu peux appliquer dès maintenant. Si tu veux te lancer sur un nouveau canal d'acquisition, YouTube, LinkedIn, TikTok ou peu importe, tu devrais commencer par te faire accompagner par une agence spécialisée. Parce que tu ne peux pas tout apprendre tout seul. Par contre, tu peux acheter du temps. Car au lieu de passer 6 mois à tester dans le vide, tu peux investir directement dans des personnes qui connaissent déjà les codes de la plateforme. Et selon moi, c'est vraiment le meilleur investissement que tu puisses faire si tu veux tout déchirer dès le départ. Et tu dois également te concentrer sur une seule chose, la qualité de ton contenu. Tout ce qui va être algorithme, titre et description, ce n'est pas le plus important au début. Ce qui va vraiment compter, c'est que ton contenu apporte une vraie valeur. Car s'il apporte une vraie valeur, il va forcément prendre de l'ampleur et faire parler de lui. Et une erreur que tu dois absolument éviter, c'est de transformer tes vidéos en publicité déguisée, avec des appels à l'action forcés. Car ça va casser toute l'authenticité de ta vidéo. Les gens sont pas cons, ils sentent quand tu veux leur vendre quelque chose. Ton objectif, ça doit être de donner assez de valeur pour que les gens comprennent d'eux-mêmes qu'ils ont besoin de toi et qu'ils ont envie d'en savoir plus. Et tu verras, les gens achèteront naturellement si ton contenu est bon. Tu dois juste mettre un lien clair dans la description de ta vidéo ou dans ta bio. Par exemple, avec une phrase du style « Voici ce que je fais et voici comment je peux t'aider ». Et juste ça, ça suffit. Pas besoin de supplier ou de forcer le clic avec des call to action qui sentent le forcing à des kilomètres. Donc oui, au départ, tu vas devoir apprendre à donner avant de recevoir. Tu dois partir du principe que le marché ne te doit absolument rien. Et c'est à toi de prouver ta valeur. Si tu veux que les gens t'écoutent et te payent. Une fois que tu auras fait tout ça, tu pourras utiliser la publicité payante. Et uniquement pour faire des appels à l'action. Et c'est ce mélange-là qui fait la différence entre une marque qui inspire et une marque qui crée de la fatigue publicitaire. Et il y a d'ailleurs un concept que tu dois absolument comprendre. Le ratio donner et demander.
La plupart des gens essayent de tout faire dans le même contenu. Ils veulent éduquer leur audience, convaincre et vendre en même temps. Et à cause de ça, leur message devient flou et la confiance disparaît totalement. Et personnellement, ce que j'ai découvert, c'est qu'il vaut mieux séparer ces deux mondes. Le contenu organique, c'est là où tu donnes tout, tu partages des conseils, tu enseignes et tu offres de la valeur sans rien attendre. Et pour le contenu payant, c'est là où tu demandes de l'argent à tes prospects. C'est là où tu places des appels à l'action. Par exemple, réserve un appel, rejoins ma formation, essaye mon outil. Et cette simple distinction va tout changer pour ton entreprise. Parce qu'elle protège l'image de ta marque. Ton audience sent que tu es là pour l'aider et non pour la manipuler. Et pour que tu comprennes ce que je veux dire, imagine que dans cette vidéo, je répète toutes les 5 minutes, clique dans le lien dans la description, inscris-toi à ma formation, achète mon e-book. À un moment donné, tu vas en avoir plus que marre. Et c'est normal. Tout simplement parce que, à longueur de journée, tu es bombardé de publicité, que ce soit sur ton téléphone, à la télé ou dans la rue. Et c'est ça qu'on appelle de la fatigue publicitaire. Les gens en ont marre d'être constamment asphyxiés de pubs et considérés comme des vaches à lait. Mais si à la place, chaque contenu devient une source de valeur offerte, les gens restent et le jour où ils verront ta pub, ils sauront déjà qui tu es et ils achèteront sans résistance. Et tu peux aussi jouer sur un biais psychologique très puissant. Si tu donnes énormément de valeur gratuite, les gens qui regardent tes vidéos se diront forcément, s'ils me donnent autant gratuitement, qu'est-ce que ça pourrait être si je paye ? Et si tu arrives à créer ça chez ton audience, tu as tout gagné. Alex Hormozy donne un exemple très parlant. Beaucoup de gens ont la flemme de créer du contenu gratuit, parce qu'ils veulent recevoir tout de suite. Mais tu pourrais voir les choses autrement. Chaque fois que tu crées du contenu gratuit, imagine que c'est comme si tu déposais de l'argent sur un compte bancaire. Et à force de déposer tous les jours, à la fin de l'année, tu récoltes tes intérêts. Chaque personne que tu touches est potentiellement un de tes futurs clients. Imagine le fil d'actualité d'une personne. Elle voit une de tes vidéos, puis une autre, puis encore une autre. 3 contenus pleins de valeur. Et ensuite, une publicité bien placée. 3 pour donner, 1 pour demander. Et ça, c'est le ratio parfait. C'est ce principe qui fait toute la différence entre un business stable et un business qui explose. Parce que quand tu combines valeur offerte et publicité, c'est là que l'argent tombe du ciel, directement dans tes poches. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, il y a une erreur que je vois trop souvent. Les gens veulent parler à tout le monde et finissent par ne plus parler à personne. Quand tu crées du contenu, il y a 3 variables qui vont toujours ensemble. Le sujet, le volume et la profondeur de ce que tu partages. Par exemple, si tu fais du contenu très niché, forcément la portée sera beaucoup plus petite. Mais ton audience, elle, sera ultra qualifiée. Et ce n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est de continuer à créer du contenu qui sert directement ton avatar, c'est-à-dire ton client idéal. Et si tu veux tester des sujets un peu plus larges, fais-le. Mais garde ça en haut de ton entonnoir. Ce type de contenu doit juste servir à attirer du monde. Mais surtout pas à changer ton positionnement. Parfois tu verras des entrepreneurs parler de sujets d'actualité. Ce n'est pas une vidéo pour convertir, mais c'est une stratégie d'ouverture. Elle attire un public plus large, qui sera ensuite éduqué avec du contenu plus ciblé. Et pour ta stratégie, je te conseille d'avoir un bon équilibre. 3 ou 4 vidéos ciblées pour une vidéo plus large. Comme ça, tu combines les deux. À la fois la croissance de ton audience, mais aussi la fidélisation des prospects déjà qualifiés. Et juste en appliquant ça, tu peux faire facilement 10 fois plus de vues. Par contre, aujourd'hui, les plateformes comme YouTube, TikTok ou LinkedIn fonctionnent presque uniquement sur la qualité perçue. C'est devenu un jeu d'attention. Et pour créer de la qualité, il faut d'abord produire beaucoup. Il faut tester, rater, ajuster et recommencer. Et c'est pour ça qu'au début, il faut publier un maximum. Et grâce à ça, tu vas apprendre ce qui attire, ce qui convertit et ce qui retient. Avec le temps, tu arriveras à connaître le potentiel de chaque vidéo et tu sauras exactement où mettre ton attention et ton énergie. Et avec tous ces conseils, tu vas pouvoir créer une image forte autour de ton business. Évidemment, c'est pas une seule vidéo qui va te faire passer au niveau supérieur, c'est une accumulation. Ce qui compte le plus, c'est que tu appliques ce que je te dis et que tu passes à l'action. Si tu aimes ce genre de vidéo, abonne-toi à cette chaîne YouTube. On poste une vidéo tous les mercredis. Et notre seul objectif, c'est de te faire réussir. À la semaine prochaine, c'était Henry Wells.